je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui, comme vous le savez si vous avez cliqué sur le titre, va traiter des huiles végétales. Et j'ai décidé de vous faire une vidéo sûrement pas très longue, mais où je vais vous conseiller 2 huiles végétales en fonction des 4 types de peau majeures. C'est parti, on commence tout de suite. On commence tout de suite donc avec la peau grasse, et la peau grasse qui peut être également à imperfection. Donc c'est le type de peau que moi personnellement je maîtrise le mieux depuis que j'ai arrêté la pilule hormonale. Donc du coup je vous conseille 2 huiles pour une peau grasse. La première donc c'est l'huile de noisette. L'huile de noisette a la particularité de pénétrer rapidement, de ne pas laisser de fini gras sur la peau, et elle a également un côté très hydratant. En effet, elle va venir maintenir l'hydratation en maintenant le film hydrolipidique de la peau. Donc du coup, vous allez avoir une peau qui restera hydratée mais qui ne s'encrassera pas, sans fini gras. Pour moi, en huile du soir, dans un rituel comme le layering, l'huile de noisette, elle est géniale. La seconde huile végétale pour la peau grasse, et c'est sans aucune surprise, l'huile de jojoba. Moi, l'huile de jojoba, je l'adore, je l'utilise pour me démaquiller, je l'utilise également donc en soin unique le soir ou mélangé à un peu de gel d'aloe vera pour aller avant d'aller me coucher. Donc elle a un effet séborégulateur, c'est-à-dire qu'elle va vraiment venir réguler la production de sébum. Elle va aider à ce que votre peau soit moins grasse puisqu'elle aura la sensation d'avoir le sébum qu'il lui faut en surface, et du coup elle en produira bien moins, et donc elle a un fini assez sec, hein, je mets des guillemets, mais en fait elle pénètre assez rapidement dans la peau et vous avez pas non plus, tout comme pour l'huile de noisette, de fini gras. Donc elle fait très bien le job pour les peaux grasses, y compris pour les peaux grasses à imperfection. Le second grand type de peau, c'est la peau sensible. Donc la peau sensible, c'est une peau qui va avoir tendance à rougir très facilement dès lors que l'on passe un peu les mains dessus. C'est une peau qui va être réactive bien souvent, hein, avec des rougeurs diffuses. Donc ce qu'il faut faire sur une peau sensible, c'est très simple, il va falloir venir l'apaiser, l'hydrater et la nourrir, mais pas avec excès parce qu'elle n'est pas forcément sèche, la peau sensible, elle a simplement besoin d'être apaisée. Pour moi, je vous conseille 2 huiles végétales pour apaiser des peaux sensibles. La première, c'est l'huile d'amande douce. Elle est connue et reconnue pour venir apaiser les peaux, y compris celles des tout petits. Donc l'huile d'amande douce, à tester au préalable quand même si vous avez tendance à réagir aux fruits à coque. Mais dès lors que vous n'y réagissez pas de manière allergique, on va dire, l'huile d'amande douce, elle est génialissime, elle a une action apaisante excellente. Et je vous conseillerais aussi pour les peaux sensibles, l'huile végétale de noyau d'abricot. Donc celle-ci, elle est adoucissante, apaisante, et elle a en plus un côté très sympa, je trouve, notamment lorsqu'il fait gris dehors, c'est qu'elle a un côté coup d'éclat. Elle va vraiment venir donner un teint, un effet bonne mine donc à votre teint. Elle est comme ça. Le troisième grand type de peau, ce sont les peaux sèches. Donc la peau sèche, attention, c'est une peau qui a faim. Elle n'est pas nécessairement déshydratée, mais elle manque de gras. Donc c'est une peau qu'il va falloir venir nourrir, hein, et c'est très facile à reconnaître une peau sèche. C'est une peau qui va desquamer bien souvent. Vous allez avoir un effet de petite peau dès lors que vous passez vos doigts dessus, contrairement à la peau déshydratée qui elle va faire simplement des ridules. Donc la peau sèche, on va venir la nourrir, et donc pour la nourrir il va falloir lui apporter du gras. Alors on met des guillemets, hein, il est hors de question de vous enduire avec une tablette de beurre, ça ne servira à rien. Quoique, mais on va rester dans du très classique avec des huiles végétales très simples. La première, c'est l'huile d'argan. C'est la spécialiste en matière d'huile végétale pour nourrir la peau. Vous pouvez tant l'utiliser sur le visage que sur des zones de sécheresse ou des zones d'eczéma. L'huile d'argan, elle est comme ça. Et vous pouvez également utiliser l'huile de camélia. Elle va avoir une action nourrissante mais également une action adoucissante, et il se peut bien souvent que les peaux sèches tiraillent. Donc le côté adoucissant de l'huile de camélia va être vraiment cool. Et le troisième grand type de peau, eh bien il s'agit de la peau mature. Donc quand on prend un peu de l'âge, la peau
prend quelques ridules, quelques rides, perd en élasticité et donc on va vouloir venir aider au renouvellement cellulaire de la peau, maintenir l'hydratation parce que sur une peau mature c'est primordial de maintenir l'hydratation. Donc la star selon moi en matière d'huile végétale pour les peaux matures, c'est l'huile végétale de rose musquée. Elle est comme ça, on peut l'attaquer dès 35 ans, ne me frappez pas, mais je vous assure, dès 35 ans, c'est pas trop tôt. Mais bon, dès lors qu'on ressent le besoin d'aider la peau à se renouveler, à gagner en élasticité. Donc l'huile de rose musquée, elle aide au renouvellement cellulaire, bien évidemment, et elle a aussi un effet cicatrisant. Donc elle a un effet qui va venir vraiment aider votre peau à ne pas tirailler, à être agréable, à être souple. Donc pour moi, l'huile végétale de rose musquée est géniale. Ensuite, vous pouvez également utiliser l'huile végétale d'avocat. Alors, moi, j'ai mis un tout petit bémol sur l'huile végétale d'avocat, c'est que je ne suis pas particulièrement fan de son odeur. Alors, elle va pas rester de dingue, hein, l'odeur, mais c'est pas mon odeur préférée. Voilà, ça c'est dit. Par contre, l'huile végétale d'avocat, elle a un effet hydratant et donc sur une peau mature, de maintenir l'hydratation, c'est primordial. C'est ce qui va faire que on va gagner quand même, on va garder pardon un peu d'élasticité et qu'on va pas avoir une atonie, donc une perte de tonicité trop rapide donc sur le visage. Elle a un effet de protection, donc elle va venir maintenir le film hydrolipidique de la peau et donc maintenir ce film là qui va permettre de protéger votre peau. Et elle a également un effet régénérant, et quoi de mieux lorsque l'on veut lutter contre le vieillissement cutané que d'aider à régénérer les cellules. Voilà, et donc je vais faire un tout petit point final quand même. Ce que l'on appelle une peau mixte, communément une peau mixte, c'est en fait une peau qui cumule plusieurs caractéristiques, donc qui peut être grasse mais sensible, qui peut être grasse mais déshydratée, qui peut être sensible et mature. Donc après c'est à vous de faire vos synergies d'huile. Hein, il suffit de mettre 2 gouttes de chaque dans la main, de mélanger et de venir l'appliquer sur votre peau. Et chaque huile aura l'effet recherché. Et plus précisément, si vous voulez vraiment pousser le truc, vous pouvez appliquer sur votre zone grasse l'huile végétale qui va bien à la zone grasse et sur la zone sensible, l'huile végétale qui convient aux peaux sensibles. Et je vais finir avec quand même, pour moi, si je devais en choisir qu'une, la plus polyvalente des huiles végétales visage à mon sens, c'est l'huile de jojoba. Donc si vous devez en acheter qu'une, achetez l'huile de jojoba, elle est génialissime. Elle convient aussi bien aux peaux grasses qu'aux peaux sèches, qu'aux peaux déshydratées, parce qu'avec cet effet séborégulateur, elle va vraiment venir réguler l'excès de sébum, elle va venir nourrir les peaux qui manquent de gras et en même temps elle va maintenir le film hydrolipidique et donc l'hydratation des peaux déshydratées. Donc pour moi, si on doit acheter qu'une seule huile visage végétale, on prend l'huile de jojoba et elle fera le job sur tous les types de peau. Et pour clôturer cette vidéo, veillez toujours à acheter vos huiles végétales bio et première pression à froid, c'est très important. Le site Aromazone en fait des très bien, vous en trouvez également en magasin bio maintenant, mais surtout que vos huiles végétales soient bio, ça permet d'avoir tout l'intérêt de la cosmétique bien-être et de la cosmétique safe que l'on recherche lorsqu'on se traite la peau à l'huile végétale. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous utilisez comme huile visage, si vous l'utilisez pour vous démaquiller, si vous l'utilisez en soins de nuit, si vous l'utilisez pour les deux, quelles sont vos huiles chouchoutes, dites-moi tout ça dans les commentaires, j'aime bien savoir ce qui vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Moi je vous référence le détail que je viens de vous faire en vidéo dans la barre d'informations. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer éventuellement sur la petite cloche, comme ça vous saurez lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Et puis je vais quant à moi vous faire des gros bisous et vous dire à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!